Hier, 9 partis politiques se sont retrouvés pour faire une déclaration condamnant fermement le coup de force qui a été perpétré le 22 mars dernier et a exigé dans la déclaration le retour à une vie constitutionnelle normale et a indiqué que les deux priorités du moment étaient le rétablissement de la paix et de la sécurité au Nord Mali, l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Et la déclaration a lancé un appel à l'ensemble de la classe politique pour se retrouver pour la réalisation de ces objectifs qui comprenaient aussi la demande d'arrêt immédiat des pillages et des exactions et la libération de toutes les personnalités civiles et militaires qui se trouvent présentement en détention. Donc nous avons lancé un appel à l'ensemble de la classe politique pour se retrouver pour la réalisation de cet objectif. Donc effectivement, ce matin, la classe politique s'est réunie et 38 partis politiques y étaient représentés. Nous avons décidé de créer une alliance pour la restauration de la République et de la démocratie. Et cette alliance doit rencontrer cet après-midi les forces vives de la nation à la Bourse du Travail, dont l'UNTM, le Barreau malien, d'autres organisations de femmes et de jeunes. L'alliance que nous avons créée ce matin a lancé un appel à la société civile pour la constitution d'un large front républicain pour la sauvegarde de la démocratie et de la République. Cet après-midi, c'est ce front que nous allons constituer et qui, ensuite, verra les décisions à prendre pour la réalisation de ces objectifs. L'objectif majeur, comme on l'a dit, la restauration de la démocratie et de la République. Et nous allons discuter avec tout le monde, non seulement les militaires, mais aussi toutes les composantes de la société civile malienne, toutes les chancelleries, tous les amis du Mali, tous les pays étrangers qui nous aident. Nous allons engager des pourparlers avec eux tous, parce que sans la communauté internationale, sans nos voisins, sans la CEDEAO, sans l'UMOA, rien ne pourra être fait de solide sur le plan national. Donc voilà la démarche que nous faisons, qui n'est pas autre chose que de restaurer notre pays. Vous savez bien que le Mali était cité en exemple. Nous sommes un pays démocratique. Il faut que nous continuions à le rester, à mériter l'estime de la communauté internationale. Et c'est à ce prix-là que les aides vont reprendre, que la coopération internationale avec le Mali va reprendre, avec toutes les institutions internationales qui ont déjà annoncé la rupture de leurs relations avec le Mali. Mais il faudrait qu'on restaure un État crédible, un État de droit, un État démocratique pour pouvoir avancer.